Bonjour, c'est Wello résumé. Dans la scène d'ouverture, on nous présente un homme nommé Armin, qui mène des entretiens avec des fonctionnaires de haut rang. Le manque d'expérience d'Armin devient évident alors qu'il a du mal à manipuler l'appareil photo et à faire la mise au point correctement sur ses sujets. Une fois qu'il a terminé, Armin rend compte de son travail à son supérieur, pour se rendre compte que la caméra n'était pas en mode d'enregistrement. Cela rend le patron furieux, ce qui le fait sortir de la pièce en trombe. Suite à cela, nous sommes présentés à notre protagoniste correctement. Armin est un célibataire sans but, qui a des difficultés financières et vit seul dans un petit appartement. Il fait preuve d'un manque de compréhension lorsqu'il s'agit des femmes, comme en témoigne le fait qu'il invite une fille nommée Rosa chez lui, dans le but de créer une atmosphère romantique. Il joue de la musique précoïtale. Qu'est-ce que, comme Coldplay? Cependant, lorsque Rosa demande à utiliser sa brosse à dents, Armin refuse et lui en offre une nouvelle. C'est ce que j'aurais fait. Mais cette action bouleverse Rosa, l'amenant à partir sans rien dire. Dans la scène suivante, Armin se rend chez ses parents afin de voir sa grand-mère, qui est alitée. La vie personnelle d'Armin est dysfonctionnelle parce que son père a abandonné sa mère, et il est maintenant avec son jeune amant nommé Lilo. Stitch va lui défoncer le cul. Cette nuit-là, Armin reste avec sa grand-mère, pose sa tête sur son épaule et la réconforte, l'assurant que tout ira bien. Le lendemain soir, Armin décide de rendre visite à sa mère biologique, même si son père ne le veut pas. Il croit que sa mère l'attend. Après un long trajet, il arrive chez sa mère pour découvrir qu'elle passe un bon moment avec ses amis. La vue, il se sent rejeté et s'en va tranquillement, les larmes aux yeux. Il se rend ensuite sur la côte d'une rivière où il voit des gens profiter joyeusement d'une fête de croisière, ce qui intensifie son sentiment de bonheur. Le lendemain matin, Armin se réveille dans sa voiture et décide d'aller à l'épicerie voisine pour acheter de la nourriture. En entrant, il se rend compte que le magasin est désert. Il regarde autour de lui et appelle la caissière, mais personne n'est là pour lui répondre. En conséquence, il s'empare de quelques objets et laisse de l'argent sur la table de la caisse. En sortant de l'épicerie, il remarque quelques motos et voitures dont le moteur tourne encore à la station-service. Cependant, il n'y prête pas beaucoup d'attention et s'en va. Peu à peu, Armin commence à ressentir un sentiment de malaise à cause des routes complètement vides. Peu de temps après, il tombe sur plusieurs scooters abandonnés au milieu de la route. Ressentant une sensation étrange, il tente de contacter son père, ne parvient pas à l'atteindre. La panique s'installe, alors il se précipite chez son père. À son arrivée, il trouve la porte verrouillée de l'intérieur, ce qui l'incite à frapper. L'inquiétude monte, car il n'y a pas de réponse, ce qui l'amène à casser de force la porte d'entrée. À l'intérieur, il ne découvre que le corps sans vie de sa grand-mère, allongé. Cela le fait paniquer et il commence à crier à l'aide, mais une fois de plus, personne ne répond. N'ayant pas le choix, il entre dans la maison d'un voisin nommé Lothar, mais ne trouve que le chien de la famille, Cosmo. Incapable de comprendre ce qui se passe, Armin rentre chez lui et réfléchit à lui-même. Sa confusion s'intensifie lorsqu'il se rend compte que son téléphone n'a pas de signal réseau et que les robinets d'eau sont à sec. Peu de temps après, il entend un bruit provenant de la porte d'entrée. En vérifiant, il découvre Cosmo, qui est blessé, et dans ses derniers instants, croyant que quelqu'un est responsable, Armin saisit un fusil et se dirige vers la maison de Lothar pour affronter l'intrus présumé. Cependant, son hypothèse s'avère fausse, comme il n'y trouve personne. Le lendemain matin, Armin improvise une douche à l'aide d'une bouteille d'eau et procède au rituel final de sa grand-mère. Pour cela, il rassemble tous les livres, les copies et les papiers, les place sous le lit de sa grand-mère, les asperge d'essence et y met le feu avec un briquet. Après cela, il part en voiture le long d'une route rurale déserte, rencontrant de nombreux véhicules abandonnés en cours de route. Peu de temps après, il tombe sur une voiture de sport de police haut de gamme. Armin, qui n'a jamais conduit de voiture de luxe de sa vie, monte immédiatement à bord de la voiture et profite pleinement de la balade à l'intérieur. Au bout d'un moment, il pénètre dans un tunnel, où il découvre un camion renversé contenant des chevaux piégés. Se sentant mal pour eux, il libère immédiatement les animaux de leur enfermement. La scène se déroule ensuite quelques années plus tard, et nous voyons qu'Armin vit sa vie comme un fermier. Il a construit une habitation en bois quelque part dans les bois du monde désolé, où il élève divers oiseaux et animaux, tels que des poulets, des canards, des chevaux et des chèvres. Il devient évident qu'il s'est adapté à la vie solitaire, car il coud des vêtements seul, cherche de la nourriture et prend soin de ses compagnons animaux. En dehors de tout cela, il travaille même sur sa nouvelle invention pour produire de l'électricité, à l'aide de l'eau de la rivière voisine. Une nuit, alors qu'il dort, Armin est réveillé par les bruits d'une chèvre agitée. Et, je n'arrive pas à dormir. En vérifiant, il découvre que la chèvre est en train de mettre bas. Armin est témoin de l'ensemble du processus d'accouchement et vit une profonde expérience. J'ai trouvé un sentiment de joie. Cependant, son bonheur est de courte durée car le bébé chèvre est enlevé par un chacal. Le lendemain matin, se sentant mal pour la mère chèvre, Armand poursuit le chacal avec son fusil, mais ses efforts s'avèrent infructueux, découragé. Il revient les mains vides et s'assoit un moment avec la chèvre, contempler la perte. Un jour, Armin monte sur son cheval et s'aventure dans les bois pour récupérer les biens nécessaires. Alors qu'il s'enfonce dans les bois, il est soudainement attaqué par un chien sauvage avec son cheval. Réagissant rapidement, Armin tire sur le chien, mais dans le processus, il tombe de son cheval et subit une blessure à la tête, lui faisant perdre connaissance. Au bout d'un moment, nous voyons quelqu'un arriver sur les lieux avec une lampe de poche et observer Armin blessé. Au matin, Armin reprend conscience, mais se retrouve enveloppé dans de l'aluminium. Boyle le gardant au chaud. Il n'a aucune idée de la façon dont il s'est retrouvé comme ça. Il réfléchit un moment, puis retourne à sa demeure. Plus tard dans la nuit, Armin voit un chariot de gare se diriger vers lui, doutant qu'il puisse très bien s'agir d'un danger attendu. Il s'empare d'une barre en guise d'arme et
se dissimule derrière un buisson. Peu de temps après, une dame nommée Kiersey s'approche de lui à l'aide d'un fusil de chasse, lui demandant de rendre son arme. La dernière option est trop terrifiée pour même envisager de s'en occuper, alors il accepte et jette la perche sur le côté. Kiersey ramène également ses promenades à son véhicule, se réveille et voit une blessure à sa jambe. Percevant sa gravité, elle récupère des fournitures d'aide médicale dans son véhicule et surveille son problème physique. Plus tard, alors qu'il s'installe pour un expresso, Kiersey demande pourquoi Armin a décidé de vivre dans cette région éloignée plutôt que dans une région métropolitaine. En conséquence, il comprend que cet endroit donne le sentiment d'avoir une place pour lui. À ce moment-là, il demande à Kiersey si elle a connu d'autres personnes, ce à quoi elle répond qu'il est le premier. Au fur et à mesure que leur discussion se poursuit, Armin se connecte et contacte sa main, savourant l'impression d'un contact humain après un certain temps. Heureux de s'être vus l'un l'autre, ils partagent alors un baiser énergique et deviennent à la longue privés. À partir de ce jour, ils établissent une coexistence en tant qu'équipe, vivant dans la maison qu'Armin a lui-même fabriquée. Dans la scène suivante, on les voit travailler sur le terrain, immergés dans leur travail. Au milieu de leur travail, Kiersey prend au sérieux son implication effrayante en Syrie. Elle raconte comment elle s'est retrouvée abandonnée dans l'immense désert syrien lorsque son véhicule a calé, persévérant pendant 3 jours angoissants avec à peine de l'eau. De plus, Kiersey fait confiance à son envie de visiter Berlin, mais Armin excuse la ville, la pensant comme épuisante et peu attrayante. Alors qu'Armin est un être divin, un fêtard invétéré. En plus de leurs exercices quotidiens, Armin consacre également son investissement important à sa création la plus récente, l'utilisation de la force de l'eau des cours d'eau pour produire de l'énergie. Malgré diverses mésaventures et déceptions, il persiste et finit par faire des progrès, créant une alimentation électrique suffisante pour leur maison. Au fil des jours, le couple a toutes les caractéristiques d'une coexistence heureuse. Ils s'attachent vraiment dans les champs, partagent des dîners et savourent des instantanés de détente, comme nager dans le ruisseau voisin. Quoi qu'il en soit, leur vie heureuse commence à durer quand Armin communique son envie d'avoir un enfant. Kiersey va passionnément à l'encontre de cette pensée, disant qu'elle préférerait ne pas amener un enfant dans ce monde qui détruit tout le monde. Au moment où Armin continue d'endurer, elle finit par être furieuse et se retire soudainement, le laissant faire. Vraiment, Armin n'a qu'à donner l'enfant à la chèvre. La nuit suivante, alors qu'Armin se jette pour faire son festin, son attention est attirée par un véhicule de sport qui se présente près de chez lui. Captivé, il s'aventure à l'extérieur pour faire des recherches, histoire de retrouver Kiersey dans le véhicule avec un chien. Alors que les deux discutent, Kiersey découvre des morceaux de son existence antérieure. Elle révèle qu'elle était profondément amoureuse d'un individu depuis assez longtemps et qu'elle prévoyait de fonder une famille avec lui. Néanmoins, il l'a constamment encouragée à faire une pause, la laissant dans un état de vulnérabilité. Puis, un jour de prodigalité, son enfant est soudainement apparu tout près de la maison. Kiersey dit qu'elle a passé 7 ans de son existence avec un homme sans vraiment le connaître, ce qui a provoqué un choc que l'éternité ait eu un impact significatif sur son point de vue. Cette expérience semble l'avoir transformée en une personne forte et libre. De plus, Kiersey communique son désir de s'aventurer vers le sud avec Armin. Néanmoins, il refuse affablement, disant qu'il ne peut pas abandonner ses créatures chéries. Ensuite, le couple se rend au supermarché voisin, dans l'espoir d'obtenir quelques rafraîchissements. Armin est joyeux au retour de Kiersey, alors il met de la musique et commence à danser avec elle. Après avoir participé à la seconde pendant un certain temps, ils rentrent tous les deux chez eux, Armin ayant l'air joyeux, mais Kiersey semblant misérable. Quelque chose l'agace clairement. Sur leur chemin, un pneu de leur camping-car surgit de nulle part. Voyant cela, Kiersey demande à Armin de réparer le pneu avant le lendemain matin, découvrant son objectif de partir. Cela rend Armin malheureux et il demande au cas où elle reviendrait. Kiersey dit en gros, ne vous accrochez pas trop pour moi. Au crépuscule, elle frappe le foin. Quoi qu'il en soit, Armin est inquiet. Il reste simplement devant elle et continue à contempler son visage délicieux. Vers le début de la journée, Kiersey s'agite et se prépare un expresso. Tout à coup, elle trouve le livre de recettes d'Armin, qui attire son attention. En parcourant ses pages, elle trouve par hasard une photo d'Armin près de sa grand-mère, ce qui la fait sourire. Dans un dernier souffle, on découvre qu'il s'agit en réalité de sa grand-mère, et qu'elle est la sœur d'Armin. J'ai compris. Simultanément, Armin ramène son VR après avoir résolu efficacement le problème des pneus. En lui remettant les clés du véhicule, il l'avertit de ne pas dépasser une vitesse de 80, car les pneus pourraient rencontrer de l'insécurité. Peu de temps après, Armin et Kiersey partagent un baiser, une dernière fois, et elle le remercie d'avoir réparé ses pneus et de lui avoir permis de partir. Alors qu'elle s'apprête à partir, Armin l'arrête, n'ayant aucune envie d'être à nouveau éloigné de tout le monde. Il fait un choix irréfléchi pour l'obliger. Il lui demande simplement de rester un moment, dans le but de libérer ses créatures dans leur ensemble. Avec cette sollicitation, il commence à ouvrir chacun des enclos et libère les créatures. Cependant, alors qu'il fait cela, Kiersey s'éloigne de manière inattendue, l'abandonnant. Caca céleste, cette courbe n'était pas une blague. Abonnez-vous gratuitement si ce n'est encore fait. Activez les avertissements et transmettez un like pour prendre soin du flux. Un grand merci à vous d'avoir regardé.